Temps fort est un magazine d'information conçu et produit par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Son contenu reprend les décisions importantes retenues dans les comptes rendus des conseils des ministres sur un mois. Son objectif vise essentiellement au renforcement de la compréhension et à l'adhésion des Ivoiriens aux actions du gouvernement. Plusieurs sujets touchant les intérêts des citoyens et à la vie de la nation sont traités pour amener les décideurs et les populations à ne pas vite oublier certaines décisions importantes pour la vie de la nation. Les points retenus dans ce premier numéro concernent le budget 2014, la dette intérieure de l'État et l'assainissement des finances publiques, l'interdiction du téléphone portable au volant, l'identification des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire, la journée nationale du cacao et du chocolat, l'adressage opérationnel en Côte d'Ivoire, l'organisation de l'orpaillage, les violences sur le genre, le développement du tourisme, la redynamisation de la région du Béquet et enfin la politique de l'emploi. Le budget 2014 a atteint le niveau le plus élevé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, M. Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement, a situé le contexte dans lequel ce budget sera exécuté. Avant d'arriver aux chiffres clés du budget, je voudrais juste évoquer le contexte dans lequel ce budget 2014 va s'exécuter. Nous estimons que la croissance mondiale sera de l'ordre de 3,7% donc en 2014, contre 3% en 2013. Et pour la zone UEMOA, nous pourrions avoir une croissance aux environs de 6,3% pour un taux de 5% à peu près pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Donc le contexte, nous le prévoyons comme étant un contexte de consolidation de la paix. Ça veut dire que nous restons optimistes par rapport à l'évolution de la situation, contexte de consolidation de la paix et de la croissance économique. Un contexte dans lequel les efforts du gouvernement en vue de décrisper l'environnement socio-politique donneront des fruits. Le budget 2014 s'équilibre en ressources et en emploi, évidemment, à 4 248 milliards de francs CFA. 4 248 milliards de francs CFA, c'est une hausse de 9,4% par rapport à 2013. 2013, nous vous en parlions déjà l'an dernier, c'était le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire. Donc le budget 2014, c'est encore une fois le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire. Le taux de croissance en 2014 est projeté pour le moment à 9,1%, pour un niveau du produit intérieur brut de 15 760 milliards de francs CFA, lui aussi en augmentation. La dépense d'investissement se chiffre à 1 258 milliards de francs CFA. Ça aussi, c'est le niveau le plus haut jamais atteint en Côte d'Ivoire, pour dire la priorité, où se trouve la priorité pour le gouvernement aujourd'hui, investir dans les infrastructures principalement. 1 258 milliards de francs CFA contre 1 016 milliards de francs CFA l'an dernier. La structure du budget est également une structure qui progressivement s'équilibre, revient à des niveaux proches des normes qui sont jugées les bonnes au plan international. Nous avons une dette publique qui va faire grosso modo 24,7% du budget, 24,7%, donc disons grosso modo 25% du budget, dont 69% est constitué de la dette intérieure. Nous avons des charges salariales qui vont faire 27,9%. Vous vous souvenez que nous étions aux environs de 32-33% l'an dernier quand nous parlions du budget. Nous avons des dépenses de fonctionnement qui vont représenter 17,6% et nous avons des investissements qui, eux, sont en forte croissance puisqu'ils vont représenter 29,8% du budget 2014, ce qui est une évolution très importante. Les priorités de ce budget, ça va être le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, donc la poursuite de ce qui a commencé en 2012 et en 2013. Ça va être la promotion de l'emploi, en particulier l'emploi pour les jeunes,
Ça va être l'amélioration de l'offre de santé et de l'offre d'éducation. C'est très important, puisque c'est tout cela qui va consolider la construction en cours et le développement de notre pays. Ça va être l'appui, je parle toujours des priorités, donc l'appui au développement agricole, et tout cela dans un contexte où les interventions spécifiques du programme présidentiel d'urgence vont se poursuivre. Ce budget inclut le recrutement d'à peu près 15 000 agents à la fonction publique, dont 9 496 pour le secteur de l'éducation et 4 859 pour le secteur de la santé. Et tout cela pour bien montrer le niveau de priorité que le gouvernement donne à ces deux secteurs-là. Dans sa politique d'assainissement des finances publiques, le gouvernement a organisé un audit des arriérés de l'État de 2000 à 2010. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a, dans son compte rendu du Conseil des ministres, donné des précisions. Compte tenu donc des objectifs d'assainissement des finances publiques et de croissance économique que s'est fixé le gouvernement, un inventaire précis de la dette intérieure de l'État s'est avéré indispensable afin d'envisager au mieux les modalités de son règlement. Aussi, le gouvernement a décidé d'authentifier par un audit, en vue de son apurement, le montant de la dette intérieure au titre des exercices allant de 2000 à 2010. Cet audit, diligenté sur les arriérés de paiement de l'administration centrale, des collectivités territoriales et des EPN, couvrant la période de 12 septembre 2012 au 22 octobre 2013, a permis de valider le montant de 152,9 milliards de dette intérieure sur les 356 milliards de dette initiale. Compte tenu de la volonté du gouvernement d'assainir les relations financières entre l'État et le secteur privé, le Conseil a validé un plan d'appurement spécifique à chacune des catégories des créanciers identifiés. Les paiements dans le cadre de ce plan d'appurement se feront dans la transparence. Les bénéficiaires des créances validées par l'audit seront informés par voie d'affichage et sur le site Internet du Trésor public.